Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Céline Cossard. Bonjour chers auditorices, bienvenue à Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire. Ce n'est pas une histoire de Noël, non, mais c'est un vrai conte merveilleux, avec tous ses ingrédients. Un héros, en l'occurrence une héroïne pour une fois, un méchant, en l'occurrence un méchant très très méchant. Il y a aussi des alliés, tout mignons, une épreuve terrible, du sang, un objet magique, du courage, de la peur. Rassurez-vous, ça se finit bien. L'histoire, vous la connaissez sûrement. Elle a été adaptée au cinéma, au théâtre, à l'opéra, et comme certaines thématiques résonnent avec des sujets d'actualité, on en a beaucoup parlé. Mais la version que je vous propose vous étonnera peut-être. Elle est inspirée du conte de Raymond, collecté en Vendée par Michel Gauthier, mon dernier invité. Pour une écoute optimale, chers auditorices, voici mes conseils. Retirez-vous en un lieu tenu secret. Roulez-vous en boule dans un bassin de plumes chaudes. Sirotez une tisane de fleurs de coquelicot. Ou, plus simplement, prenez une pause de 15 minutes en un lieu agréable, une assise confortable, sans être perturbé par du bruit, des discussions, un coup de téléphone. Après la pause déj, la pause pipi et la pause café, voici la pause comptée. Laissez-vous aller et profitez. C'était un homme de haute taille, aux vêtements riches et élégants. Son regard était pénétrant. De cette personne émanait une puissance. Il était impressionnant. Ses cheveux et sa barbe étaient d'un noir profond, comme le noir des ailes de corbeau. Un noir tellement profond qu'on y voyait des reflets bleus. C'est ce qui lui avait donné son nom, la barbe bleue. Il habitait ce château qui surplombait le village. On lui avait connu 6 épouses, mais personne ne savait trop ce qu'elles étaient devenues. On ne s'en occupait pas trop. Lorsqu'il passait dans le village, toutes les jeunes filles lui jetaient des regards furtifs et intéressés. Elles étaient toutes attirées par lui, comme s'il était aimanté. Mais lui n'en regardait qu'une. Belle. Oh, Belle, ce n'était pas son vrai nom, c'était un surnom. Mais elle le portait depuis si longtemps qu'on avait oublié son vrai nom. Et belle, elle l'était. Elle l'était totalement. Belle de corps, mais plus belle encore d'esprit et de cœur. Elle ne voyait pas la méchanceté du monde. Elle était bonne, gentille, et se figurait que le monde l'était aussi. Belle était vive comme une anguille, futée comme un renard, joyeuse comme le soleil. Et Belle regardait Barbe Bleue. Et comme les autres, elle était attirée. Ses frères l'avaient mise en garde, ils lui avaient rappelé les rumeurs, les 6 épouses. Mais même si elle sentait une noirceur en lui, elle pensait, elle savait que Barbe Bleue était pour elle. Le mariage a eu lieu. Un mariage grandiose, où toute la famille de Belle, tout le village était convié. En cadeau, ses frères lui ont offert un petit chien et un petit chat. Elle était ravie. Puis, la Barbe Bleue et la Belle sont entrées dans le château. Il y a eu 3 années de bonheur. La Belle invitait ses amis, sa famille, organisait fêtes et bals sous l'œil protecteur de son mari. La Barbe Bleue était très attentif à son bonheur. Il avait des gestes très attentionnés. Mais peu à peu, les gestes attentionnés ont cessé. Seul l'œil protecteur, vigilant, est resté. Et la Belle a senti comme une brume de tristesse s'infiltrer dans toutes les pierres du château. Alors, les fêtes se sont espacées. Les invitations se sont réduites. On se disait, le jeune couple veut un peu de tranquillité. Quoi de plus normal? Et puis, il n'y a plus eu de nouvelles. Les frères se sont inquiétés, mais Belle leur a fait dire que tout allait bien, qu'ils ne devaient pas s'inquiéter. La Barbe Bleue se murait dans son silence.
La belle, elle, se murait dans sa chambre, consolée par son petit chat, distraite par son petit chien. Un matin, Barbe-Bleue a adressé la parole à sa femme. Il partait une longue semaine. Elle serait seule gardienne du château. Il lui a confié son trousseau de clés. Les clés ouvraient toutes les pièces du domaine. Elle pouvait toutes les ouvrir, sauf une. La petite clé qui ouvre la petite porte du sous-sol ne doit pas être utilisée. Il en va de ta vie, la belle. Après le départ de Barbe-Bleue, la belle a inspiré, respiré, soufflé. Elle a senti ses épaules se détendre, sa cage thoracique s'ouvrir et le soleil est à nouveau entré dans son cœur. Elle a couru de porte en porte, toute joyeuse. Le petit chien jappait, reniflait dans tous les recoins, le petit chat sautait, galopait. Belle a découvert les trésors amassés dans chaque pièce. De la soie, du tissu brodé, des peintures, du bois précieux, des bijoux, de la joaillerie, de la porcelaine, de l'argent, de l'or, du cuivre. Elle y a passé ses journées et elle y a retrouvé celle qu'elle était 3 ans auparavant. Mais au bout de 5 jours, elle avait fini de tout explorer. Il ne restait qu'une clé, la plus petite. Quand elle la regardait, Belle sentait son cœur se serrer, mais elle ne pouvait s'empêcher de la regarder. Elle avait compris que cette clé dévoilait le secret le plus intime de Barbe-Bleue. Cette clé était la clé de son maître, et cela l'attirait. Il y avait l'injonction, l'interdiction, il y avait le malaise ressenti, il y avait l'attirance, il y avait l'interdiction, le malaise, l'attirance. Longtemps, elle a résisté. Au début, elle se contentait de la regarder, cette petite clé, qui n'était pas si différente. Elle rêvait à ce qu'elle ouvrait, elle imaginait. Puis, elle est allée voir la porte qui serait ouverte par la clé. C'était au sous-sol, au milieu d'un long couloir sombre, humide et froid. À passer devant, elle ne pouvait s'empêcher de frissonner, mais elle ne pouvait s'empêcher de passer devant. Longtemps, elle a résisté. Elle avançait, faisait demi-tour, serrait fort la petite clé dans sa main. Longtemps, elle a résisté. Et puis, cette pensée, si je l'ouvre, comment pourra-t-il savoir ? Qui le lui dira ? Longtemps, elle a résisté. Et puis, un matin, elle descend de ses pas légers l'escalier en pierre qui mène au sous-sol. Elle sent le courant d'air froid, humide du couloir. Elle a posé sa main sur la porte. Elle glisse la clé dans la serrure, elle tourne la clé. Un grincement, la porte s'ouvre, elle entre. D'abord, c'est l'odeur, moisie, pourrie, avariée. Une odeur tellement puissante qu'elle en tombe ses clés. C'est en se baissant qu'elle touche quelque chose de visqueux, poisseux, épais. C'est en se relevant que ses yeux, accoutumés à la pénombre, aperçoivent des paires de pieds pendant dans le vide. Et c'est en reculant qu'elle voit les corps des 6 femmes de Barbe-Bleue suspendues au plafond au-dessus d'une mare de sang. Elle se détourne vivement, referme la porte, tourne la clé. Elle court dans le couloir, les escaliers, tout en haut, sa chambre, son lit. Sous les draps, le corps de Belle était encore parcouru de tremblements, de soubresauts. Ses lèvres étaient bleues. Elle ne sentait ni ses mains, ni ses pieds. Il lui a fallu une bonne journée pour s'apaiser, pour comprendre vraiment ce qu'elle avait vu. Une bonne journée pour se rendre compte aussi que son mari n'allait pas tarder à rentrer. Il faudrait qu'elle soit, comme à l'habitude, tranquille, aimante. Elle allait lui rendre ses clés sans un regard pour la petite clé. La petite clé, elle est tachée. Il y a une petite goutte de sang, petite mais visible. Vite, vite, il faut l'effacer. La Belle prend de l'eau et frotte, 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 mais la tache était là. Elle prend du sel et frotte, 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 mais la tache était là. Elle prend du sable et frotte, 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 mais la tache était là. Et Barbe-Bleue est là.
Barbe-Bleue qui demande ses clés. Elle a bien été obligée. Quand il regarde les clés, une ombre passe sur son visage, comme une menace d'orage. Va te préparer. La belle rentre dans sa chambre, tout en haut du donjon. Un papier, un crayon, écrit à ses frères « Venez vite, je vous en supplie, attache la lettre à son petit chien, envoie son petit chien porter la lettre. » Et pendant ce temps-là, en bas, la Barbe-Bleue aiguise, couteau, cisèle pour couper le cou de ma belle. La belle, es-tu donc prête ? Je mets la plus belle robe que je n'ai jamais mise et ne mettrai plus jamais. Et pendant ce temps-là, en haut, la belle, mon petit chat, ne vois-tu rien venir ? Je ne vois rien. Et pendant ce temps-là, en bas, aiguise, couteau, cisèle pour couper le cou de ma belle. La belle, es-tu donc prête ? Je mets les plus beaux souliers que je n'ai jamais mis et ne mettrai plus jamais. Et pendant ce temps-là, en haut, mon petit chat, ne vois-tu rien venir ? Je ne vois rien. Et pendant ce temps-là, en bas, aiguise, couteau, cisèle pour couper le cou de ma belle. La belle, es-tu donc prête ? Je mets la plus belle coiffe que je n'ai jamais mise et ne mettrai plus jamais. Et pendant ce temps-là, en haut, mon petit chat, ne vois-tu rien venir ? Je vois de la poussière. Je vois venir les frères. La belle, es-tu donc prête ? Je suis prête. Je monte. Barbe-Bleue a monté une à une les marches qui menaient à la chambre de la belle. Devant la porte, il a toqué. La belle a ouvert, elle a vu le couteau. Elle a levé le genou, lancé le pied, frappé Barbe-Bleue en pleine poitrine qui s'est mis à rouler et bouler dans les escaliers. Et quand il est arrivé en bas, les frères étaient déjà là. Et comme Barbe-Bleue n'était pas déjà mort, ils l'ont pris, l'ont rentré dans une barrique pleine de pics. Et ils ont fait tourner la barrique. La barrique a tourné 3 tours. « Barbe-Bleue, es-tu donc mort ?»« Je sens mon orteil qui bouge encore. » Alors les frères ont fait tourner la barrique 3 tours. « Barbe-Bleue, es-tu donc mort ?»« Je sens ma barbe qui bouge encore. » Alors, les frères ont fait tourner la barrique 3 tours. « Barbe-Bleue, es-tu donc mort ?» Silence. C'est qu'il était mort. Merci pour votre écoute, merci pour vos oreilles. Et si vous aussi vous avez envie de raconter, contactez-nous via le site fabriquedeséchos.fr pour participer à nos stages de contes. Il me reste à vous souhaiter, chers auditorices, de très belles fêtes en compagnie de vos aimés. On se retrouve le mois prochain avec Bernadette Bidaude. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.